Et la lecture que moi je fais de la liberté de la presse ces dernières années au Bénin, c'est une liberté réelle. Nous avons une liberté réelle, mais dans les faits, nous avons des difficultés à réellement jouir de cette liberté. Je parle de liberté réelle parce que euh, il n'y a pas de loi qui interdit la création d'organes de presse, l'animation de l'arène médiatique au Bénin. Donc la liberté est garantie par nos lois. La liberté est assurée par des institutions qui sont mises en place par les textes qui régissent les médias au Bénin. Et c'est pour cela que je parle de liberté réelle. Mais dans les faits, nous ne jouissons pas totalement de notre liberté en tant que professionnels des médias au Bénin, juste parce que il nous manque encore des choses puisque nous sommes aujourd'hui à un carrefour où il y a plusieurs il y a de nouveautés, il y a plusieurs nouveautés. Je vais parler des médias sociaux qui constituent un défi, qui constituent un enjeu pour la liberté de la presse. Ce qui fait que de plus en plus, on voit des professionnels des médias où nous, professionnels des médias, nous exerçons notre liberté avec beaucoup de peur, puisque facilement, on peut tomber sous le coup de la loi en voulant jouir pleinement ou en voulant exercer pleinement cette liberté de la presse. C'est là où il y a le hic aujourd'hui. Facilement, les médias sont suspendus et sans lendemain, puisque il y a des cas, je prends le cas du groupe de presse, la Gazette du Golfe, on aurait souhaité que cette situation ne perdure parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est des dizaines de professionnels des médias qui sont mis au chômage depuis des mois. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bien pour l'image du pays. Ce qui justifie certainement ce déclassement qu'on ose au niveau de Reporters sans frontières. Le dernier classement vient d'être publié. Le Bénin a perdu 3 points. Donc, ce qui justifie que, bien que les tests garantissent la liberté de la presse au Bénin, dans l'exercice, il y a de petits problèmes qu'on peut surmonter avec le temps. Il y a bien d'autres choses qui viennent enrhumer ce que j'ai bien envie d'appeler la bonne santé de la liberté de presse au Bénin. À quoi je fais allusion? Je pense par hasard, à tout hasard comme ça, à l'influence que certaines autorités ont souvent tendance à avoir sur le traitement de l'information dans les rédactions. Quand l'autorité veut que c'est ce que lui il veut qui passe, le journaliste, s'il n'arrive pas à dire non ou à taper du poing sur la table, c'est qu'il n'est pas libre. Il n'est plus libre à partir de ce moment. Les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, c'est une avancée technologique et c'est merveilleux. C'est formidable parce que ça permet d'aller vite, ça permet de s'adapter à la nouveauté, ça permet de s'actualiser, ça permet de s'informer, ça permet de développer d'autres techniques en matière peut-être de traitement d'informations, de diffusion, etc., etc. Donc, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, pour moi, c'est merveilleux. Mais une technologie, on ne peut en bénéficier que lorsqu'on maîtrise cette technologie. Parlant du rapport du Reporters sans frontières qui classe le Bénin au niveau de la 92e place comparativement à l'année dernière où on avait occupé la 89e place, est un grand recul pour la presse béninoise. Depuis un bon moment, la presse béninoise n'est plus totalement libre parce qu'il y a cette pression où, que ce soit les journalistes, que ce soit les non-journalistes, en parlent beaucoup, en critiquent beaucoup, où la liberté de presse est désormais bafouée. Les journalistes ont tellement peur de faire sortir
certains papiers qui vont certainement déranger au risque d'être appelés par la force de l'ordre ou bien la justice béninoise. Ce résultat du réseau de Reporters sans frontières vient confirmer ce que les gens pensent de la presse béninoise. Les gens exercent dans la peur. Les gens exercent pas peur de ne pas être inquiétés par la police, par la justice. Donc quand c'est comme ça, on ne peut pas dire que le journaliste exerce librement. Et on peut quand même avoir une assurance parce qu'avec cette nouvelle mandature de la haute autorité de de la communication présidée par notre doyen et mentor Edouard Loko, qui connaît bien la maison, certainement Edouard Loko fera son effort pour quand même apaiser, pour quand même rassurer les journalistes d'exercer librement, de ne pas être inquiétés. Parce que je connais son leadership, je connais sa manière de faire déjà, qui quand même rassure, même si d'autres sont quand même inquiets vu les dernières décisions parlant de la suspension de certains médias. Donc, certainement que ça va se corriger et que la presse va être libérée sous cette mandature de notre cher président Edouard Loko.